Bonjour Mathieu, Bonjour Nabil. tu as effectué une mission en Tunisie, donc une mission de VIE. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, tout à fait. Donc, j'ai fait un VIE en Tunisie. C'est pour un contrat d'un an qui, par la suite, a été renouvelé une autre année. Et ensuite, j'ai continué 4 ans et demi en CDI, en contrat local. Donc, ce qui fait que j'ai passé 6 ans et demi en Tunisie, dont 2 en VIE. J'ai commencé donc, en étant assistant directeur du site et technico-commercial. Donc, j'avais pour principale mission d'assister le directeur dans tout ce qui est gestion administrative du site, facturation et effectuer le développement commercial, sachant que c'était une nouvelle société qui venait de s'implanter en Tunisie, donc je devais construire et développer le portefeuille client. C'est vraiment une mission qui nécessite beaucoup de compétences. Quelles étaient justement les compétences que tu avais avant de démarrer ta mission? Mes principaux atouts, c'est le fait que et que j'ai toujours d'ailleurs un profil technico-commercial, sachant que cette société, donc, qui est toujours implantée en Tunisie, elle est spécialisée dans l'usinage mécanique et l'affûtage d'outils coupants, qui permettent d'usiner et de fabriquer des pièces mécaniques, notamment pour l'aéronautique. Et donc, de par mon cursus et mes expériences professionnelles, j'ai la compétence technique et commerciale. Donc ça, c'était mes principaux atouts. À l'époque, je voulais faire mes preuves, ce qui fait que c'est toujours bien lorsqu'on commence de mettre quelqu'un qui est vraiment motivé, qui veut faire ses preuves. Donc j'étais vraiment content d'arriver dans une société à l'étranger, de pouvoir vraiment participer et construire son développement. Et un autre atout que j'avais, c'était l'ouverture d'esprit. J'ai une bonne faculté d'adaptation, ce qui est vraiment nécessaire lorsqu'on va à l'étranger. Évidemment, on ne peut pas utiliser les mêmes moyens et se comporter de la même façon, entre guillemets, comme on peut le faire en France. Il faut vraiment s'adapter à la culture, à la façon de travailler. Donc le fait que je sois ouvert d'esprit et curieux, ça m'a permis de bien m'adapter à la vie professionnelle en Tunisie. Je comprends que tu avais des hard et des soft skills avant de démarrer ta mission. Tu as effectué une mission longue, donc Ouais. vraiment significative. Quelles sont les nouvelles compétences que tu as pu développer avec cette longue expérience? Alors j'ai pu développer principalement mon autonomie parce que même si j'avais un gérant donc, qui était basé en France, moi j'étais le directeur donc, du site en Tunisie, il me laissait entre guillemets carte blanche, donc j'étais vraiment responsable du site, des employés, des résultats de la société. Ce qui fait que ça m'a vraiment forcé à être plus autonome, à prendre des décisions, à en assumer les conséquences. Ça m'a permis notamment donc d'être plus persévérant et patient, parce qu'on se doute bien qu'on n'obtient pas ce qu'on veut toujours très rapidement. Il faut être vraiment persévérant et patient et croire en ce qu'on fait. Ensuite, ça m'a permis de m'enrichir. Comme j'ai eu à m'adapter à une nouvelle culture, à une nouvelle façon de travailler, ça m'a permis donc de pouvoir comprendre et analyser quelles sont les autres méthodes de travail qu'on peut avoir dans les autres pays. C'est toujours un plus, notamment lorsqu'on veut travailler dans le commerce international, comme c'était le cas pour moi à l'époque. Accessoirement, entre guillemets, j'ai pu aussi apprendre une nouvelle langue, l'arabe tunisien, qui est toujours un plus. Plus on parle de langue, mieux c'est, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui est très mondialisé. Et donc, tout ça fait que je suis devenu beaucoup plus mature et beaucoup plus responsable qu'auparavant, avant d'effectuer cette mission longue en Tunisie. Une question concernant ton expérience. Donc, tu es resté plus de 6 ans à l'étranger. Ouais. Quel serait en fait, l'anecdote ou le souvenir le plus marquant que tu aimerais partager? J'étais parti pour être assistant directeur du site et technico-commercial, mais il s'est avéré qu'après 6 mois donc, de mission, le directeur du site qui était en place à l'époque a voulu partir. Donc, le gérant en France m'a proposé d'être directeur du site. Ce à quoi je ne m'étais pas du tout préparé, je ne m'y attendais pas du tout. Je m'attendais à faire 1 an, 2 ans en tant qu'assistant et technico-commercial. Ça m'a pris un jour pour réfléchir. Ensuite, je me suis dit que ça allait être une très bonne opportunité de pouvoir faire mes preuves. Et c'était vraiment l'opportunité à saisir. Je voulais vraiment pas passer à côté. Et c'est ce qui m'a marqué parce que sur le coup, je me disais est-ce que je vais être capable. Je ne m'étais pas du tout préparé à ça.
Mais voilà, je me suis lancé. Bien sûr, il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des passes qui ont été difficiles. Et donc, c'est ce qui m'a marqué le plus, le fait de devenir directeur, de devoir faire mes preuves. Et donc, ce qui fait que ça a été une expérience très enrichissante et responsabilisante. Et donc, vraiment, je ne regrette pas d'avoir accepté donc, cette proposition de passer directeur au bout de 6 mois de VIE. C'est clair. Merci Mathieu. Merci Nabil.